Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence sur les paroles de la vie éternelle. Je récite encore ces passages de Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 7 qui dit « Si le ministère de la mort avait une certaine gloire, le ministère de l'esprit et de la vie est encore plus glorieux parce que plus excellent. » Jésus-Christ est venu pour nous apporter la révélation de l'existence de son Père que personne ne connaissait avant sa venue. Bien sûr, on va nous dire que Jésus est venu pour amener le peuple à l'Éternel. Non, le peuple Israël appartenait déjà à l'Éternel. Le peuple Israël accomplissait déjà les volontés de l'Éternel. Il obéissait aux ordres, aux ordonnances de l'Éternel, et même chaque désobéissance était sévèrement punie de mort par la lapidation ou autre, mais tout était calqué sur la volonté de l'Éternel. Donc Jésus n'est pas venu pour amener à l'Éternel un peuple qui lui appartient déjà, qui était déjà à lui. Et c'est d'ailleurs ce peuple-là qui a refusé de reconnaître Jésus en tant que Messie parce qu'ils estimaient que Jésus ne correspondait pas aux descriptions que l'Éternel leur avait données de leur Messie. D'où, pour nous, la nécessité de nous poser la question sur l'identité de ce Père qui a envoyé Jésus. Qui est ce Père? Eh bien, nous allons pendant au moins 2 ou 3 séquences réfléchir et étudier les textes de la Bible par rapport à cette identité du Père de Jésus. Parce que nous n'allons pas nous presser à aller vite, mais nous allons prendre le temps de voir les textes, de voir ce que dit Jésus, ce que dit l'Ancien Testament, ce que dit le Nouveau Testament par rapport à Jésus-Christ, ce que dit l'Ancien Testament par rapport à l'Éternel, et qui est ce Père de Jésus. D'ailleurs, dans Luc chapitre 10, verset 22, Jésus dit ceci: « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Je relis ce texte. Jésus qui dit dans Luc 10, chapitre 22, Luc chapitre 10, verset 22, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils. Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas menti en se présentant à nous comme étant le Fils unique de son Père. Dans Jean chapitre 1er, verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Le verset 18, Jésus dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jean 3, verset 16, Jésus va dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 18, Jésus parle encore de lui en tant que Fils unique de son Père. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus est donc le Fils unique de son Père, qui veut dire le Père de Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, le Père de Jésus-Christ n'avait aucun autre fils ni fille. Voici une réalité qui peut poser de très graves problèmes à tout chrétien sincère
qui aime et cherche la vérité, et de plus, qui croit fermement que Jésus-Christ serait le Fils unique de l'Éternel. Plusieurs passages de l'Ancien Testament parlent des fils de l'Éternel, sans en dire le nombre. Par exemple, dans Genèse chapitre 6, verset 2, il est écrit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, les fils de l'Éternel, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venir vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Tous ces héros-là, dans l'histoire ancienne, qu'on appelle même des demi-dieux, qui sont nés après que les fils de l'Éternel, des fils de l'Éternel, on n'en connaît pas les noms, sont venus coucher avec les filles des hommes. Ensuite, prenons Job. Job chapitre 1 verset 6. Il dit « Or, les fils de l'Éternel, les fils de Dieu, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Job 2 verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux et s'est présenté devant l'Éternel. Dans Job 38, verset 7, il dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Psaume 89, verset 7. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi, parmi les fils de Dieu, les fils de l'Éternel. Il existe beaucoup de commentaires pour expliquer que lorsqu'il est écrit fils de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'il ne s'agit pas vraiment des fils de Dieu, mais des anges, des hommes ou autres. Dans les textes originaux de l'Ancien Testament, rédigés en hébreu, il existe des mots bien différents pour dire fils, ange ou homme. Et ces mots n'ont pas les mêmes racines. Donc, au lieu de continuer à s'attacher à des commentaires qui transforment les mots de la Bible dans le but de concilier l'inconciliable, il serait mieux pour les croyants, les chrétiens, d'accepter les Écritures pour véritables, sans changer les mots, même si nos confortables traditions doivent être bousculées. Dans l'Ancien Testament, il est réellement question des fils de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, il est réellement question de Jésus-Christ, fils unique de son Père. Nulle part dans le Nouveau Testament, ni Jésus, ni les apôtres n'ont dit que l'Éternel était le Père de Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ, ni les apôtres n'ont jamais utilisé le nom de l'Éternel dans aucune circonstance. Ce ne sont que des commentaires qui ne proviennent pas des paroles de Jésus, ni des Écritures du Nouveau Testament, et qui ont conduit les chrétiens à utiliser dans leurs prières, leurs louanges, à la place du Père, le nom de l'Éternel. Jésus lui-même n'a jamais prononcé ce nom-là. Dans toutes les prières de Jésus, Jésus n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel des armées. Et les apôtres non plus, dans leurs écrits, ne l'ont pas fait. Au contraire, on a même l'impression que les apôtres, dans leurs écrits, voulaient toujours faire, bien établir la différence. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit ceci: « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montrez-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Dans Luc 10, verset 22, Jésus dit ceci, c'est très important. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. » Comprenons bien. Jésus lui-même dit, personne ne connaît qui est le Père. Ces gens qui parlaient avec Jésus connaissaient l'Éternel, mais ils ne connaissaient pas le Père. Et Jésus dit, personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils. Personnellement, je crois que toutes les Écritures, tous les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament sont vrais et que nous n'avons pas le droit de transformer ou d'échanger un mot pour quelque raison que ce soit. Comme tout le monde, vous savez, depuis ma plus tendre enfance, on m'a appris à chanter, à louer et à implorer l'Éternel comme étant le Père du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il m'a été extrêmement difficile d'admettre le contraire. Je peux donc comprendre ceux qui sont choqués ou ceux qui ont même très peur d'aller à contre-courant de ce qui est enseigné depuis si longtemps. Si j'ai pris cette position, c'est parce que mon salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ, qui a dit « Recevez mes instructions ou enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Je refuse tout simplement de faire ce que mon maître ne m'a pas demandé de faire, même si tout le monde le fait. L'Éternel a des fils. C'est bien écrit dans les textes. Quelqu'un qui a des fils, peut-il avoir un fils unique? Dans les livres de Job, dans les livres de la Genèse et dans d'autres passages de la Bible, il est question des fils de l'Éternel. Nous n'en connaissons pas les nombres, mais Jésus dit, lui, il est fils unique de son Père, qui signifie, avant qu'il ne vienne sur la terre, son Père n'avait pas d'autre fils. Le Père a donné son Fils unique. Raison pour laquelle, dans tout son enseignement, dans ses prières, dans tout ce que Jésus a fait, il ne s'est jamais référé à l'Éternel des armées pour dire que c'est son Père. Au contraire, Jésus dit qu'il est venu accomplir les œuvres de son Père. Par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 19-20, Jésus va dire que moi, le Fils, je fais que ce que je vois faire mon Père. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il a ajouté au verset 20, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, il faut vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de gymnastique pour arriver à dire
que l'Éternel soit le Père de Jésus et que Jésus fait tout comme l'Éternel des armées. Et je ne crois pas que Jésus me ment quand il dit tout ce que le Père fait. Il fait pareillement, le Fils fait pareillement. Dans ce cas-là, si l'Éternel est le Père de Jésus, il faudrait découvrir que Jésus qui agissait comme l'Éternel dans toutes les circonstances, face à un pécheur. Jésus demande, face à un pécheur, l'Éternel demande de tuer le pécheur. Et Jésus accorde le pardon. Face à un ennemi, l'Éternel demande de rendre coup pour coup. Et Jésus demande d'aimer, de pardonner. La femme adultère présente devant Jésus. Les serviteurs de l'Éternel avaient parfaitement raison de pouvoir la lapider parce que c'est ce que l'Éternel demandait. C'est les ordres de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel ordonnent de lapider une telle femme. Mais Jésus va les regarder, va les renvoyer à eux-mêmes pour leur dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui a sa conscience tranquille, alors jette la première pierre. Eh bien, tous ces gens-là vont tranquillement déposer leur pierre et s'en aller. Et cette femme seule face à Jésus, Jésus va lui dire, tu vois, moi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. L'Éternel ordonne de tuer les pécheurs. Or, Jésus-Christ, au nom de son Père, libère le pécheur du péché et le laisse revivre. Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, mais personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Jésus aurait pu lui dire, mais le Père, c'est bien l'Éternel des armées que vous adorez dans les synagogues. Non, Jésus dit que le Père est en moi. Souvent, les gens me disent, oui, dans ce cas-là, quel est le nom du Père? Eh bien, le nom du Père, c'est Père. Jésus dit, dans Jean 17, je leur ai fait connaître ton nom. Et c'est ce nom du Père, c'est la connaissance du Père qui nous procure la vie éternelle. Nous allons pouvoir continuer sur une autre séquence en attendant que la grâce et la paix du Christ soient sur vous.